Il y a près d'un an, le Leclerc d'Aubernais et l'exploitation du lycée agricole voisin s'engageaient dans un nouveau partenariat d'approvisionnement en viande bovine. Alors pour ma part, moi je suis dans mes fonctions d'adhérent, on a toutes des fonctions transversales, et je travaille à la coopérative d'approvisionnement régional qui est à Colmar, la SCAP Alsace, en tant qu'acheteur fruits et légumes. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été amené, par le fait du hasard, à visiter le lycée agricole qui travaille également sur tout ce qui est végétal. Et en visitant le lycée agricole, je me suis aperçu qu'il y avait des dizaines de bêtes qui étaient élevées sur place. Alors, en discutant avec les représentants du lycée, on s'est dit que c'était quand même dommage d'être voisins, l'un en face de l'autre, et pas développer quelque chose sur tout ce qui est élevage. Alors, de fil en aiguille, on a bâti un petit cahier des charges. J'ai fait venir mon chef boucher pour qu'il puisse rencontrer les experts du lycée agricole. Et ils ont réussi à monter quelque chose, monter un partenariat qui a pris effet en juin dernier, après quelques mois de calage par rapport à la façon dont il fallait élever, la façon dont il fallait nourrir, la façon dont il fallait produire ces différentes bêtes. Chez Leclerc, on est indépendant, c'est-à-dire qu'on a cette chance de pouvoir commander à la centrale d'achat et pouvoir travailler avec les producteurs locaux. Le plus significatif, ça va être les fruits et légumes, où on travaille avec Innenheim, avec Rottergersheim, avec Célesta et avec d'autres villages du Bas-Rhin. On travaille également les œufs avec un producteur local, on travaille des fromages avec des producteurs locaux, on travaille l'agneau d'Alsace, on va travailler le porc avec Thierry Schweitzer et on va travailler toute une série de produits locaux en épicerie et en liquide. Au départ, le maître boucher du Leclerc envisageait de distribuer la viande issue de ce partenariat dans le rayon traditionnel en viande maturée. Et donc, du coup, notre objectif, c'était de mettre en œuvre une ration qui permette justement d'avoir une couverture de gras importante et donc de développer ce gras interstitiel, ce gras intramusculaire pour pouvoir faire de la maturation longue. Donc on a même développé une ration riche en énergie et riche en... Donc on a utilisé du lin pour apporter une partie de cette énergie pour pouvoir justement tester, de voir si c'était possible d'amener ce gras interstitiel. Malheureusement, après pratiquement un an maintenant de fonctionnement, on a dû reconnaître qu'avec le jeune bovin, c'était relativement difficile, en particulier avec le gascon, pour certainement plusieurs raisons. En particulier, c'est un animal tardif. Or, on avait une deuxième contrainte au niveau du projet, c'est que les carcasses des bovins ne devaient pas dépasser 450 kg, 460 kg grand maximum. Or, comme c'est un animal tardif et que si vous voulez avoir une maturation de la viande, il fallait que l'animal mûrisse aussi lui-même et donc, du coup, devienne de plus en plus lourd et souvent dépassant ces fameux 450 kg de carcasse. Et donc, on était en contradiction avec d'un côté une volonté d'avoir une carcasse assez légère, 420-440, et un niveau de finition de la viande qui était très élevé. Et donc, on a vraiment au bout dû reconnaître que ce n'était pas possible ou difficilement conciliable. Alors, soit on accepte des carcasses beaucoup plus lourdes, soit on n'y arrive pas. Voilà. Alors, donc, du coup, on a dû revenir vers une vente plutôt en LS, en libre service, et non pas en boucherie traditionnelle, parce qu'avec le jaune bovin, gascon tardif, c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer de tester des races connues les plus précoces. Par exemple, l'aubrac étant un animal nettement plus précoce que le gascon. Donc on va, à partir de fin d'année, là, acheter un lot d'aubrac et voir si concrètement ça apporte un plus au niveau de la finition et au niveau qualitatif. Et pourquoi pas reprendre alors le projet traditionnel, boucherie traditionnelle par la suite. Si ça pouvait fonctionner avec cette race-là. Au-delà de la modification de la ration alimentaire des bêtes et du prochain test de race, l'exploitation a revu en profondeur son organisation. Elle livre actuellement la moitié de ses bovins au Leclerc, mais aimerait encore augmenter cette proportion et fera tous les efforts pour y arriver car in fine, c'est l'assurance d'un prix au kilo négocié et non fluctuant sur le cours de la viande.
Ces dernières années, dans le jeune bovin, on a quand même connu des périodes très difficiles, hein, au niveau prix de la viande, au niveau cours de la viande, les charges étant ce qu'elles sont. Donc c'était des ateliers qui étaient en difficulté. Et il est vrai que le fait de pouvoir travailler localement avec des gens du territoire permet de créer des liens, permet de créer vraiment des relations humaines très importantes, et ça permet aussi d'assurer une certaine longévité, durabilité du système. On a beaucoup dû modifier notre système d'élevage, qui était un système d'élevage annualisé, c'est-à-dire on achetait 3 lots de bovins en octobre, novembre, décembre, et on revendait septembre, octobre, novembre, décembre l'année d'après, et on renouvelait le système. Donc c'était un système simple, relativement facile à gérer. Aujourd'hui, on doit fournir 2 bovins par semaine ou 4 bovins tous les 15 jours. Et donc, automatiquement, il faut avoir des bovins en finition vendables tout au long de l'année. Donc, ça perturbe complètement, change complètement le système de fonctionnement de l'élevage et a des contraintes beaucoup plus fortes en main-d'œuvre. Donc, du coup, on a fait une étude pour connaître un estimatif, pour connaître quelles sont les contraintes de ce nouveau système de fonctionnement et pour l'intégrer dans le prix. Donc ceci explique en partie pourquoi le prix est nettement supérieur par rapport à ce qu'on peut obtenir dans le système classique, qui est un système beaucoup plus simple et simplifié. Donc du coup, on est parti sur une hypothèse de 4,30 € avec un rationnement à base de lin qui lui aussi coûte 15 à 20 cents par animal et par jour en plus. Dans le système en libre service, donc on est revenu à un rationnement moins cher, on a supprimé le lin. Et par contre, on a gardé toute la contrainte de main-d'œuvre et de fourniture tout au long de l'année, ce qui fait qu'on a baissé le prix à 4,20 €. Cette réorganisation, qui implique une nouvelle répartition à l'année des lots de bêtes, entraîne plus de manipulation et un suivi sanitaire différent à des moments où le personnel disponible est moindre. Du coup, l'exploitation envisage même des investissements en matériel de contention. L'objectif à terme, c'est qu'on puisse peser les animaux, manipuler les animaux à 2 ou 3 personnes. Aujourd'hui, c'est difficilement le cas avec notre équipement. Par exemple, dans le bâtiment dans lequel nous sommes là, l'idée c'est d'installer un tourniquet de contention. Donc l'ensemble des 17 bovins constituant un lot, donc un box, puissent être mis dans ce système de contention rotatif pour pouvoir les peser, les manipuler pratiquement avec 2 personnes. Et donc ça c'est un investissement qu'on va réaliser, oui, parce que ça permettra durant l'été, pendant l'absence des élèves et des apprenants et des apprentis, où on est relativement à équipe restreinte, de pouvoir quand même faire le travail nécessaire de peser et de suivi des animaux. Ça, c'est une autre contrainte. Comme Leclerc demande des animaux toutes les semaines ou tous les 15 jours, il faut savoir quel animal va sortir. Donc, il faut connaître leur poids, il faut connaître leur croissance, il faut savoir où ils en sont. On ne peut pas prendre un animal au hasard. Comme ça, il faut vraiment suivre précisément les lots. Parti de rien, ce partenariat a insufflé une nouvelle dynamique sur l'exploitation du lycée, qui envisage même dans l'avenir de livrer le magasin Leclerc d'Erstein.